Coucou, bonjour à tous et à toutes. J'ai l'élan de vous faire ce petit direct, cette petite vidéo de fin de périple. Je suis à Super-Bagnères, à 1800 mètres d'altitude. C'est là où j'ai commencé cette année mon GR10 et j'avais à cœur de venir voir ce point de vue sous le soleil puisque j'ai commencé le 24 juillet. J'étais dans la bruine, dans le brouillard et j'ai pas du tout vu cette vue, donc ça me réjouit déjà d'être là et puis de pouvoir en profiter entre deux orages parce que ça tonne quand même un petit peu au loin. Ils ont annoncé des orages. Et puis envie de partager un petit peu avec vous ce cheminement sur le GR10. Ça y est, j'ai bouclé le GR10. 2 ans, plus de 900 km, la traversée des Pyrénées. Je crois que c'est 55 000 mètres de dénivelé positif et quasiment autant en négatif. J'ai envie de dire, c'est une sacrée aventure, c'est une aventure sacrée, c'est une aventure initiatique, puisqu'elle s'est faite pour moi en bivouac, en me laissant complètement porter par l'imprévu, par la nature, et encore plus cette année. L'année dernière, c'était la première fois que je partais pendant un mois marcher en bivouac et avec une certaine autonomie, puisque je me faisais à manger, je n'ai pas mangé du tout dans les refuges. Et cette année, c'était encore plus joyeux, encore plus waouh de me laisser porter et de me laisser guider vers chacun de mes spots de bivouac. C'était absolument magique et merveilleux. Comment je me sens aujourd'hui? Je me sens pleinement dans mon corps, dans la présence. C'est quelque chose que j'ai beaucoup cultivé pendant ces 24 jours cette année. L'année dernière, j'en avais fait une trentaine. Et ouais, je me sens vraiment là en fait. Vraiment là, connectée aux éléments, connectée à la nature, connectée à mon corps, à mes ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, voilà, pendant 24 jours, j'étais quand même la plupart du temps seule avec moi-même, malgré des rencontres, des échanges, et merci pour ces fabuleuses rencontres, et même si parfois c'était furtif et rapide, ça a toujours été des beaux moments, vraiment des beaux moments de partage, comme l'autre jour avec cette famille allemande, un papa avec ses 2 enfants qui... au milieu sur des crêtes, me propose un chocolat chaud. Au début, j'ai mon mental qui bug et puis tout d'un coup, je pose mon sac et je lui dis oui, je vais prendre le temps de prendre un chocolat chaud avec vous. Et on a passé un moment absolument magique. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était beau en fait. C'était beau de se retrouver, c'était beau de prendre le temps. En fait, j'ai envie de dire, j'ai savouré. J'ai savouré, j'ai pris le temps. J'ai marché, j'ai beaucoup marché, mais j'ai aussi pris le temps de me poser, de me baigner dans les lacs froids, dans les torrents froids, et ça m'a fait un bien fou en fait. J'adore vraiment me baigner dans ces eaux vivantes, ces eaux de la montagne, ces eaux pures, ces eaux qui portent ces codes de la pureté originelle, j'ai envie de dire. C'est juste magique en fait. Je sens que ça me régénère profondément, ça régénère tout mon corps, toutes mes cellules, ça réinforme tout et c'est waouh, magique. Et oui, je me sens, il y a une petite fatigue, mais c'est pas, c'est peut-être le contre-coup de s'arrêter, de pas être en marche là, le fait de faire quelques kilomètres là sur la crête là. Ça m'a fait du bien parce que je sens que mon corps, il a besoin d'être en marche en fait. Et mais je me sens profondément régénérée en fait. Régénérée dans mon corps, nourrie dans mon âme, nourrie par toute cette beauté, nourrie par les rencontres, nourrie par la nature.
Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude en fait. Je suis tellement en gratitude, tellement heureuse de m'offrir ce temps, de m'offrir ce cadeau, de m'offrir ces temps de connexion profonde avec moi et avec la nature. C'est tout simplement extraordinaire en fait. Comme je partageais un peu l'autre jour, il n'y a pas de mots pour exprimer ça. J'essaye de poser des mots, mais c'est rien en fait. C'est tellement puissant, c'est tellement brut aussi. Parce que évidemment, je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas fun et génial à tout moment, à chaque instant. Il y a des moments qui sont durs, il y a des moments, voilà, quand il faut monter avec le sac à dos, qu'il fait chaud, ou que ça monte beaucoup, ou que voilà, ça demande de la persévérance, ça demande du courage, ça demande de sortir ses tripes aussi. Et d'aller jusqu'au bout en fait, de tenir, d'y aller en fait. Puis il y a aussi beaucoup de moments de grande joie, de paix, de grâce, de magie. Des cadeaux que me font la nature, que la nature m'a fait, des rencontres avec des marmottes aussi, avec des levées de soleil, des couchers de soleil absolument fabuleux. Et je crois que c'est dormir sous la tente, être dehors H24, ça a vraiment quelque chose de là aussi d'extraordinaire et d'extrêmement régénérant en fait, d'être en contact avec la terre à chaque instant. J'ai pu à certains moments marcher pieds nus comme il y a 3-4 jours là, ça s'y prêtait un petit peu comme ici là avec une sorte de petite pelouse, on va dire. En fait, c'est un voyage qui est vraiment très initiatique, qui fait grandir, qui ouvre le cœur, qui me met profondément dans la gratitude à chaque instant. Et je sais que même quand ça va pas, même quand c'est difficile, je sais que voilà, quand je vais arriver en haut, ça va être un grand waouh qui me dit ah ouais, je sais pourquoi je suis venue là, je sais pourquoi je vis ça, je sais pourquoi à certains moments c'est difficile. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse des Pyrénées. On a vraiment un pays qui est juste absolument extraordinaire et magnifique, avec toutes ces montagnes, ces lacs, ces torrents, ces rivières, ces animaux aussi. Toutes ces vaches, ces brebis. Des chiens aussi, à certains moments. Alors j'en ai pas vu beaucoup cette année. J'en ai vu plus l'année dernière. J'ai croisé un certain nombre de patous l'année dernière. Et ça m'a permis de dépasser un certain nombre de peurs aussi. Et je sens à quel point je me sens maintenant en sécurité, seule, dans la nature, en pleine forêt, en pleine montagne. Waouh, c'était pas gagné ça. C'était pas gagné au démarrage. Je suis partie, j'avais des peurs, j'étais pas hyper sereine. Alors cette année ça allait mieux parce que je savais un petit peu à quelle sauce j'allais être plongée, mais en même temps, voilà, il y avait aussi les Pyrénées centrales où le temps peut être aléatoire, et j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que voilà, en dehors des 2 premiers jours où j'ai eu un peu de brouillard, et encore j'ai eu quand même des éclaircies, j'ai eu un temps absolument extraordinaire et j'ai pu savourer toute cette beauté. Et puis j'ai pas eu trop froid non plus. Et au terme de cette aventure, j'ai envie de dire que je suis fière en fait. Je suis fière d'avoir réalisé ça, d'être allée jusqu'au bout. Je crois que ça construit pleinement ma confiance en moi, de manière générale, la confiance en mon corps, la
confiance en la nature, la confiance dans les éléments, la confiance que je suis guidée, que mon intuition me guide à chaque instant. Et c'est bon de sentir ça, c'est bon de se sentir à la maison, quelque part, partout. Parce que finalement, la maison, elle est juste là, à l'intérieur. Et oui, je sens que ma zone de confort s'est agrandie, agrandie, agrandie. Ma zone de liberté s'est agrandie de manière démesurée. Et je sais que mon corps peut le faire, mon corps peut suivre. C'est comme les 2000 km que j'ai fait sur le chemin de Compostelle, il y a 3 ans, jusqu'à Fatima. Voilà, c'est un grand défi, mais en même temps un défi que j'ai vécu avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, que ce soit Compostelle ou que ce soit le GR10. Voilà, j'ai jamais forcé, je me suis écoutée, je me suis arrêtée quand j'avais besoin. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'important et c'est comme ça que j'avais envie de le vivre. Il y en a d'autres qui vont le vivre comme un défi sportif. Chacun son truc, j'ai envie de dire. Et c'est très beau et c'est génial aussi, mais moi j'avais envie de le vivre dans vraiment l'écoute pleine de mon corps, de ce qui est là et d'être au plus près de mes ressentis en fait. De me faire plaisir, de savourer chaque instant. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'avais envie de vivre, c'est ce dont j'avais rêvé et je l'ai fait. Donc oui, c'est une grande satisfaction d'avoir réalisé ça, de vivre ce rêve, d'avoir vécu ce rêve. Et c'est comme si ça ouvrait la porte aussi à plein d'autres choses, à plein d'autres rêves. Voilà, j'ai traversé les Pyrénées, alors je me dis, la prochaine traversée, ça va être celle des Alpes. Et puis il y a plein d'idées qui sont en train de germer aussi, voilà, pour l'année prochaine, d'ouvrir des espaces aussi, où je vais vous prévenir un petit peu plus longtemps à l'avance, voilà, pour que vous puissiez aussi me rejoindre pour partager cette aventure, ce genre d'aventure. Parce que j'ai aussi envie de partager, voilà, j'ai fait beaucoup des choses seule. Là, j'avais ouvert l'espace, mais personne ne m'a rejoint. Alors, je sais pas, peut-être parce que c'était trop imprévu, c'était trop au dernier moment, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire, venez tenter l'aventure. C'est que du bonheur et c'est grandir en fait, c'est grandir, grandir, grandir. Il n'y a besoin de rien d'autre. Juste toi, la nature, le chemin, et ça fait tout en fait. Et j'aime bien ce côté, ouais, c'est brut. C'est brut parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'histoire, on ne se la raconte pas et c'est juste toi avec la nature en fait. Toi avec ton corps, toi avec tes peurs, toi avec ton lâcher-prise. Donc ouais, c'est une grande histoire et puis j'ai aimé aussi me poser, danser aussi. Prendre le temps de danser, prendre le temps de chanter. J'avais pris mon ukulélé cette année, ce que je n'avais pas fait l'année dernière parce que j'avais peur que ce soit trop lourd. Alors bon, il y a eu certains moments où j'ai regretté de l'avoir pris, mais globalement j'étais quand même vachement contente. Et puis il y a eu des petits moments de magie où j'ai rencontré d'autres randonneurs en sens inverse qui avaient aussi un ukulélé. On a pu échanger. À certains moments on a pu chanter ensemble et c'était beau aussi. C'était des belles rencontres, vraiment des belles rencontres. Et puis la magie de quelques chants l'autre jour au lever du soleil. J'ai pu partager avec quelqu'un avec qui j'avais bivouaqué, c'était waouh. Voilà, donc c'est toute cette magie, tout ce miracle qui se crée, je dirais jour après jour, pas après pas. Voilà, et j'ai envie de continuer, et je vais continuer à marcher, à m'émerveiller, à remercier, à avoir de la gratitude pour la beauté de cette terre qui nous est offerte. Et je sens à quel point chaque pas que je pose sur cette terre est de plus en plus conscient, de plus en plus sacré.
Oui, j'ai envie de partager cette expérience. Alors, je ne sais pas ce qui va venir. Il y avait peut-être que je ferai quelques visios, quelques zooms, quelques conférences, voilà, des choses pour parler de cette expérience parce que voilà, pour vous permettre de goûter à ce qui se vit dans ces espaces. De toute façon, je ne suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour parler de mon expérience et puis peut-être donner envie à ceux qui hésitent encore, donner l'envie, l'élan de sauter le pas et peut-être de le sauter en venant me rejoindre une prochaine fois. Et ce qui est là pour l'année prochaine, c'est, voilà, je crois que j'ai très envie de démarrer le GR5, la traversée des Alpes, et peut-être aussi proposer 3 espaces. C'est ce qui m'est venu en marchant. Le tour du Mont Blanc, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait, et je crois que c'est quand même s'il y a un peu de monde, c'est quand même extraordinaire. Alors le faire en bivouac, ben, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas besoin de réserver, pas besoin de s'embêter à réserver. Il y a des vautours là qui sont là, c'est beau. Donc le tour du Mont Blanc. Et puis ce qui me démange aussi, c'est l'ascension du Toubkal, un 4000 au Maroc. Et puis le tour du Mont Kailash au Tibet. Donc voilà, ces aventures qui sont en train de germer, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux rêves, des nouveaux élans. Parce que pour moi, c'est important de continuer à marcher, de continuer à rêver, de continuer à agrandir ma zone de confort, de continuer à découvrir, de continuer à m'émerveiller plus que jamais de cette nature. Oh là là, je ne sais pas si vous les voyez là, les vautours, ils sont juste là. J'en ai vu pas mal ces derniers jours, c'était beau. Ah là là, voilà les mots que j'avais envie de poser. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a d'autres espaces qui vont être ouverts cet automne. Alors si tu as envie de marcher, d'expérimenter ça, de marcher aussi en tribu. Voilà, il y a des espaces, il y a le chemin Qatar au mois d'octobre, il y a le Népal en novembre, deuxième quinzaine de novembre. Pour les hommes, il y a la marche en Algérie, dans le désert d'Algérie. On va aller marcher dans les grandes dunes rouges d'Algérie. Voilà, et le désert du Sinaï aussi au mois de décembre. Et ensuite, les dauphins. Là, c'est pas de la marche, c'est de la nage. Il y a une connexion profonde avec l'élément eau et avec la conscience des dauphins. Et ça va être aussi merveilleux. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu l'année dernière et c'est waouh, waouh, waouh. Donc voilà, donc si ça vibre pour toi, n'hésite pas à te connecter, à m'envoyer un petit message en privé. Voilà, je vais continuer de savourer encore peut-être 1 ou 2 jours ici. Maintenant, j'ai retrouvé le confort de mon van. Ouh, c'est cosy, cosy, cosy. Et en même temps, je me sentais toute désorientée ce matin de ne pas avoir ma tente à plier, mon matelas à dégonfler, mon sac à boucler et de ne pas être partie marcher tout de suite. Et en même temps, c'était très bien. J'ai savouré le lever de soleil là depuis mon van et c'était magique. J'ai pris mon temps. J'ai écouté ce qui était là et voilà, pas de rush, pas d'objectif, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que je vais faire les prochains jours. On va voir. Ça va peut-être se dessiner au fur et à mesure. Voilà. Coucou, alors je vois pas du tout les commentaires parce que je suis en plein soleil. En tout cas, je vais les lire avec attention. Et si tu as envie de mettre un petit commentaire, et si tu vois cette vidéo en replay, voilà, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Et dis-moi ce que ça t'inspire, tout ça, cette marche, cet effort quelque part pour aller s'émerveiller dans la montagne, pour aller à la rencontre de soi, à la rencontre de la nature, à la rencontre des éléments, à la rencontre de la montagne. La montagne, c'est vraiment puissant. C'est vrai que j'ai beaucoup marché sur les chemins
les chemins de Compostelle. Et là, je me rends compte là, depuis 2 ans à quel point la montagne, c'est waouh, c'est confrontant, c'est puissant, c'est brut. Voilà, il y a vraiment ce côté brut en fait. Et en même temps, c'est oui, c'est quelque chose de complètement magique en fait. Parce qu'on voit des paysages qu'on ne voit pas quand on est dans la plaine. On est confronté au silence. On voit d'autres animaux. On se baigne dans des endroits qui sont purs. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Voilà. Alors j'avais envie de te faire goûter à toute cette magie. Parce que je n'ai pas pu faire beaucoup de directs, beaucoup de vidéos. Moi qui aime bien ça. J'ai pas pu en faire beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de réseau. Et c'est très bien comme ça. Ça m'a fait une petite détox aussi naturelle. Et en même temps, il y a une envie irrépressible quelque part à l'intérieur de moi de partager cette expérience en fait, d'en parler, d'inspirer d'autres personnes à vivre ça seul, à vivre ça avec moi, en groupe. Voilà à quel point c'est transformateur. Moi qui ai fait beaucoup de séminaires, de stages de développement personnel, etc. Ben, je crois que ce qui m'a le plus transformé en fait, c'est la marche. C'est d'aller me confronter à moi-même à travers la marche, à travers les éléments et à travers la nature. C'est tout ça, c'est un mix de tout ça en fait. Donc oui, j'aime, oui. J'ai fait beaucoup de stages divers et variés. Et en même temps, il n'y a rien de plus puissant que d'aller se confronter à la terre. À la terre et à sa terre intérieure. Voilà les amis, allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et puis à très vite pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.